Et salut à toutes et à tous, c'est Speed Arcade, j'espère que vous allez bien. Alors en tout cas ça va pas du tout, mais vraiment pas du tout. Alors déjà pour commencer, déjà comme je vous l'ai dit, j'espère que vous allez bien. Moi je suis fatigué, il fait chaud et je suis un peu énervé. Alors ce sera pas une vidéo à la mode rigolade ou quoi que ce soit. Alors non 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 non. Je vais vous parler de A à Z, pourquoi ma connexion c'est de la merde, je vais même vous raconter des anecdotes et tout, et qu'est-ce qui me trogne par la tête et ceci et cela, d'accord. Tout ce qui m'énerve, ça commence à me faire chier, il y a plein de trucs qui commencent à me casser les couilles, moi j'en ai vraiment plein le cul. Ça commence à me faire chier là, putain. Donc, alors je tiens à préciser qu'il va avoir des insultes, d'accord. Il va avoir des insultes et tout, il va avoir beaucoup d'insultes, sans doute des reproches. Après, voilà, hein, mais voilà, donc du coup, voilà. Et aussi, avant que cette vidéo commence, avant que je démarre sur le sujet, déjà, je tiens à préciser que les critiques sont acceptées. Alors, vous pouvez être d'accord ou ne pas être d'accord, du moment, moi je m'en fous, j'en ai rien à foutre. Vous faites comme vous voulez dans l'espace commentaire. Par contre, les insultes ou quoi que ce soit, ça je suis pas d'accord. Vous pouvez insulter Bouygues Télécom, en revanche, vous n'avez pas à m'insulter. Parce que moi, c'est bon, j'en ai assez mangé de la connerie humaine, c'est bon. Hein. Enfin bref. Donc, alors, vous avez vu dans le titre, oui, j'ai des problèmes de connexion. J'ai des problèmes de connexion. Le titre s'appelle Coup de gueule contre ma connexion internet ou Coup de gueule sur ma connexion internet Bouygues Télécom. Vous irez lire aussi mon message épinglé que j'ai fait, plus la description que j'ai fait. Enfin voilà, bref. Alors, il s'avère qu'apparemment, c'était hier. Oui, voilà, hier. Alors, en fait, hier, j'ai voulu jouer à Need for Speed World et soudainement, à un moment donné, bah, j'avais plus de connexion. Donc, je me dis, il y a une couille dans le pâté, c'est pas possible. Alors, j'étais en train de regarder la live de quelqu'un, enfin, d'un youtubeur que j'aime bien, enfin, que je suis pas abonné à sa chaîne, donc voilà, hein, de quelqu'un qui faisait. Enfin, je regardais le live de quelqu'un et tout, là, tranquillement, parce que j'étais en train de faire un petit truc sur YouTube et tout, je regardais quelqu'un en train de faire un live. Et là, d'un coup, je vois que ma connexion, elle a planté. Alors je me dis, est-ce que ça se trouve c'était le live qui avait planté? Non, pas du tout. C'était cette putain de connexion de merde. Alors ouais, je suis désolé si j'ose le ton, mais c'est comme ça que ça se passe un coup de gueule. Donc, euh, il s'avère qu'en fait ma connexion elle a planté, donc Bouygues Télécom. Et cette connexion qui est nulle à chier, enfin du moins pas la connexion, enfin les connexions elle est pourrie. Mais le truc qui me casse beaucoup les couilles, c'est que la façon dont Bouygues Télécom fournit à ses clients, parce que oui, hein, c'est bien beau déjà, parce que c'est bien beau de fournir des bonnes offres, de être fidèle à eux, à ses clients, du débit et j'en passe. Hein, c'est bien beau, hein, bande de merde. Parce que moi, je suis désolé. Alors, c'est pas vous, mes amis, que je parle, c'est à ces connards. Même au fondateur de Bouygues Telecom, je sais pas ce qui lui a passé par la tête. Après, je peux avoir raison comme je peux avoir tort. Vous pouvez me dire que j'ai tort. Vous pouvez me dire que j'ai tort. Vous pouvez aussi dire que j'ai raison. Enfin bref, je m'en fous. Faites comme vous voulez dans l'espace commentaire. Pas d'insultes par contre. Je suis désolé, mais à un moment donné, ça commence à me casser les couilles. La connexion, elle est dégueulasse. Et non, non, ça commence à me faire chier parce que tous ceux là, les connards là, qui s'amusent à me pirater ceci, cela, moi ça commence à me faire chier. Déjà, j'ai eu assez de soucis avec un gars, je veux pas dire son blaze, mais voilà quoi. Et je pense que depuis, bah, il me fait plus chier. Donc là maintenant, ça dégage et je serai tranquille sans cet abruti. Et bah voilà, voilà où j'en suis rendu. Donc apparemment, pourquoi je suis un coup de gueule? Donc voilà, le coup de gueule, comme vous le savez, c'est chez Bouygues Télécom sur ma connexion internet qui est vraiment dégueulasse et pas terrible. Mais le problème, c'est que vous savez, quand vous avez une connexion internet fixe et non Wi-Fi, parce que moi je suis connecté, enfin du moins, quand vous êtes connecté, hein, vous voyez hein, le câble RJ45 qui est connecté tout le long jusqu'au cul du PC, parce que le PC, oui, il est branché à un câble. Et ben, je vais vous lire un message. Donc, petite ellipse, je reviens tout de suite. Voilà, resalut. Resalut déjà. Désolé, j'avais pas montré le doigt. Enfin, voilà, bref. Donc, voilà. J'ai soi-disant écrit un post. Enfin, un petit post, du moins, mon avis sur Trustpilot. Et vous pouvez le partager si vous voulez. Moi, j'en ai rien à foutre. Vous faites comme vous voulez. Donc, voilà.
Donc, date de l'expérience, le 9 juillet 2024. Alors là, je me suis plaint envers Bouygues Télécom. Je me suis plaint envers Bouygues Télécom parce que, soi-disant, ces bondes-là de merde, de connexion qui puent la merde, parce que oui, quand il y a plus la merde, c'est vraiment des enculés pour avoir fait ça. Hein. Je dis pas que tous ceux de chez Bouygues Télécom sont des merdes. Enfin, tous ceux qui utilisent, tous ceux qui travaillent chez Bouygues Télécom sont des merdes, mais la plupart doivent être cons. Mais vraiment très cons. Donc du coup, voilà. Donc là, comme vous avez pu voir, il y a mon prénom, Alexis. Et j'ai mis deux étoiles pour la bande passante. Bande passante de la fibre optique limitée. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre pause comme ça, voilà, vous mettez pause à ce moment-là, voilà. Alors c'est le 10 juillet 2024 que j'ai postulé, donc je vais vous lire. Depuis que je suis chez Bouygues Télécom en 2015, on était en ADSL. Donc là, je m'arrête là. Je m'arrête là. En fait, depuis quand on avait souscrit à Bouygues Télécom, c'était à partir de 2015. Et puis bah si vous voulez, en fait, à partir de 2015, je me suis dit, tiens, on va soi-disant passer chez eux. Et depuis que mon père est titulaire de la ligne, parce qu'avant tout le bordel, c'était mon frère qui était titulaire de la ligne, maintenant c'est plus lui, c'est maintenant mon père qui gère tout ce bazar. Et bah du coup, je me demande pourquoi en fait, parce qu'en fait si vous voulez, je vous explique. Avant on était chez Orange, de 2008 jusqu'à 2015, donc ça faisait au moins, si je compte pas, si je dis pas de bêtises, ça fait au moins, donc... alors attendez, ça fait 2008, 2009, 2010, 2011, 2010, 2014. Attendez. Bon, moi, salut. En fait, j'avais fait une petite ellipse pour réfléchir à combien de temps on était chez Orange. Ça faisait depuis 7 ans. Voilà, 7 ans. Donc, voilà. Encore une fois, comme je dis, Bouygues Télécom, c'est de la merde. Déjà, je sais pas pourquoi, mais j'aurais dû faire un coup de gueule depuis bien longtemps. Enfin, depuis que j'aurais la connexion de merde. J'ai même fait aussi... parce que si vous voulez, en fait, je sais que j'ai des lives, mais dans ces lives-là que j'ai mis en privé... Et bah si vous voulez, le problème c'est que... Enfin, je voulais pas en parler en vidéo, mais là j'avais envie d'en parler en vidéo. Donc là j'en parle en vidéo et tout. Et en fait, si vous voulez, quand vous êtes chez Orange, bon, chez nous, on avait la Livebox 2. On avait après on avait une autre Livebox. Je sais plus c'était laquelle, je crois que c'est une noire, je sais pas quoi. C'était juste un test. Après on a eu on a eu la Livebox 2 et la blanche. Une autre Livebox, je sais plus si c'était une noire ou je sais pas quoi. T'avais la B-Box Sensation, donc la blanche, une ancienne, mais qui était vraiment piratée de chez piraté. Elle était trop fatiguée, mais elle pouvait fonctionner encore et encore. Et puis encore, les lignes téléphoniques sont dégueulasses. Alors, on parle des lignes téléphoniques comme ils étaient dégueulasses, donc voilà quoi. Et bien sûr, il n'y avait pas que ça, hein. On était chez Bouygues, et donc du coup, depuis qu'on était chez Bouygues, ça fait, là, vous savez que depuis qu'on est chez Bouygues, là, maintenant, on a les 3 box que je vous ai cités. Après, on avait la B-Box Fit, vendue séparément, qui était la même que la Sensation, mais avec le même débit, et encore plus dégueulasse. Bon, elle est pas dégueulasse, mais bon, elle était plus améliorée, mais les débits, c'était toujours les mêmes. On pouvait aller jusqu'à 12 mégabits par seconde en téléchargement, et 1 mégabit par seconde en transfert. Ce qui était vraiment dégueulasse, bien évidemment. Donc, ouais, c'est vrai, parce que déjà, en plus, parce que dans cette vidéo, il n'y a même pas de montage. J'ai même pas envie de mettre de montage. Il n'y aura pas de montage, enfin, pas de musique, voilà. Il y aura le bouton s'abonner, et puis, bien évidemment, comment on appelle ça, et puis le bouton s'abonner, hein, et puis une vidéo qui apparaîtra. Mais bon, je vous le ferai ça bien après. Donc, oui. Donc, concernant ça, je vous ai dit à propos de Orange, parce que maintenant on a ça, on a la iBox, la Fit, enfin la B-Box Fit, et maintenant nous avons on a la B-Box, si je me trompe pas, c'est la Ultime, ouais, la Ultime. Donc cette B-Box là, déjà j'ai envie de faire un coup de gueule, mais je sais pas pourquoi. Un peu en plus, ah bah oui, c'est vrai que je voulais noter sur le papier, enfin sur pas le papier, mais sur l'avis. Donc je vais juste faire un petit ellipse. Resalut, donc voilà, on va recontinuer. Tout se déroulait bien malgré les ralentissements, la forte latence et les plantages. Encore une fois, merci Bouygues Télécom pour nous fournir un bon réseau, sauf que c'est de la merde, comme par hasard. La forte latence et les plantages, j'avais supplié à mon père de souscrire à une offre fibre, donc celle de B-Box Ultime. Alors vous m'excuserez, mais en même temps, la fibre elle est mieux que la DSL, mais bon, apparemment ça vient pas de la fibre, ni de la DSL, donc encore une fois, Bouygues fait de la merde. Après, bon, le ping, c'est quand j'ai testé pour la première fois le ping, j'étais au moins pas dégoûté, hein. C'était vraiment, là c'est excellent. Donc que ça soit le ping, voilà, parce que regardez.
Donc, lorsque la fibre a été installée, j'ai voulu faire un test de débit sur l'ordinateur de mon père. Cette dernière s'avère presque exacte par rapport à l'offre. Les résultats du speed test du site d'Ookla. Donc, normalement, le ping, on s'en fout, voilà quoi. Pas besoin, ils vont pas te faire un record. Quel est le ping le plus stable. Enfin, voilà, bref. Alors, on a en téléchargement 828,11 mégabits par seconde au lieu de 2 gigabits par seconde, donc 2000 mégabits par seconde en téléchargement. Et en transfert, nous avons 720,12 mégabits par seconde au lieu de 900 mégabits par seconde. Donc ça va, donc je me plains pas, le père il a tout ce qu'il faut, il est tranquille, il est sain et sauf avec la connexion. Enfin, c'est sain et sauf la connexion, enfin voilà, bref. Sauf que c'est de la merde, oui, faut pas aller chez eux. Hein. Mais bon, après vous faites comme vous voulez, c'est un conseil, voilà quoi. Cela dit, c'est une très bonne affaire, mais je suis largement déçu quand je suis en Wi-Fi. Pourquoi ? Vous allez savoir dans très peu de temps. Eh bien, au lieu d'avoir toute cette bande passante, je suis limité à 100 mégabits par seconde. Que cela soit en descendant et ascendant, j'irai pas au-delà de ce chiffre. J'avais même réinitialisé la box internet Wi-Fi 6E de chez Bouygues en la reconfigurant. Pas moyen d'enlever cette limite de bande passante, vraiment déçu. Si au bout de la 13e fois, le problème n'a pas été résolu, je pense qu'on retournera chez Orange, mais bon, Bouygues Telecom nous fournira les débits presque exacts, voilà. Donc le 9 juillet 2024. Voilà. D'axe de l'expérience, 9 juillet 2024, que j'avais fait. Puis bon, je l'avais postulé, puis là, il a été postulé le 10 juillet 2024. Voilà. Donc, voilà. Voilà, maintenant, en parlant de débit, vous allez rire. Depuis qu'il y a ces putains de plantages de merde, hein, des plantages à la con, hein, à cause des enculés à cause de l'enculé de cet opérateur de putain de merde. Eh ben, je peux vous dire une chose, c'est que ce putain de salope, je suis désolé pour les propos, mais en même temps, il faut que ça sorte de ma bouche. Je suis désolé, faut que ça sorte de ma bouche. Donc, faut que ça sorte de ma gueule, enfin peu importe, bref. Concernant les débits, au lieu d'être au chiffre que je vous ai donné sur le post, donc l'avis du moins, je suis redescendu de, allez, on va dire 820 mégabits par seconde. Et là, je suis redescendu, voilà, je suis redescendu de ça à ça. Et vous allez me dire, pourquoi SpeedArcade tu dis ça ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais ce schéma-là ? Bah parce qu'en fait, quand je fais ce schéma-là, eh ben je peux te dire que ce putain d'enculé de box, et c'est permis de... Voilà, et c'est permis en gros de... Voilà, en gros, il s'est permis de descendre, de faire une chute. Et donc, en gros, c'est comme la montagne russe, sauf que là, cette fois-ci, c'est une montagne russe qui part vers le bas à haute vitesse. Hein, bravo, hein, les enfants, vous allez bien vous régaler. Hein. Mais non, enfin bref. Les enfants foutent ça, voilà, enfin bref. Donc... Concernant le débit, bon voilà, au lieu de faire 820 mégabits par seconde ou plus de 800 mégabits par seconde, hein, presque à, voilà, hein, à ce chiffre-là, 900, je sais pas, peu importe, on s'en bat les couilles. Et ben, je suis vraiment déçu parce que de base, la connexion internet, elle était bien pour moi, enfin le début c'était bien, jusqu'au moment, écoutez-moi bien, jusqu'au moment, putain, là ça commence à me casser les couilles, ça commence à me faire chier là, hein, putain là. Ah bah non, parce que je vous dis une chose. Attendez, parce que vous allez rire. Donc roulement de tambour. Voilà. Donc au lieu d'avoir ces débits-là, donc le téléchargement, j'en ai au moins pour 100. Je suis pas loin je descends, mais là je suis pas loin des 100 mégabits par seconde. Encore heureux que c'est pas de la merde, mais je comprends pas pourquoi ça a été descendu d'un coup sec. Alors tout ça allait bien, là, tout allait bien à partir du... Je crois que c'était le 3 juillet. Donc le 3 juillet 2024 que la fibre a été installée, qu'on a fait des tests. Jusqu'à là tout va bien. Et par rapport au débit transfert, c'est bizarre. Maintenant, c'est l'inverse. T'as l'impression que le téléchargement se dit bon bah tiens Pierre, tiens on va aller tout simplement allez tiens Pierre on va enfin vous m'avez compris hein. On va changer les rôles tiens parce que Pierre en fait c'est celui qui est le transfert et Jacques il se dit bon bah ok bah je t'échange. Et là, t'as l'impression que là, ils vont se fight et tout, là, c'est putain de... Enfin, bref. C'est pas grave. Mais bon, concernant le débit, c'est tout sauf dégueulasse. Alors, après, je dis pas que sur le PC de mon père, tout est dégueulasse parce qu'on télécharge tranquillement et sans problème. Le problème, c'est que je me demande si c'est pas dû à l'économie d'énergie de la Wi-Fi. Si je le désactive, peut-être que j'aurai plus de limite de la bande passante. Parce que là, je vous dis une chose, à cause des enculés comme Bouygues, ah bah alors là, je vous dis, c'est de la merde, c'est dégueulasse. Mais ah bah je vous dis, la fibre optique déjà, c'est bien.
Déjà, j'ai eu des. Alors, oui, parce que soi-disant, quand j'étais. Parce que hier, je me suis pris la tête avec mon père. Et le pire d'entre tout ça, c'est que quand je me suis pris la tête avec mon père, je vous le dis, hein, je vous le dis haut et fort, c'est. Il m'a engueulé parce qu'il croyait. Parce que, en fait, si vous voulez, j'avais réinitialisé le PC du père. Et pour des bonnes raisons, parce qu'il était blindé déjà de virus, de merde, et de fichiers, enfin de cache et tout le bazar, enfin bref. Mais voilà, j'ai dû réinitialiser le PC de mon père parce que c'était tout sauf dégueulasse. Les performances, ils étaient presque en train de laguer comme celui du mien. Hein, le mien, c'est comme celui de mon père, mais bon, voilà quoi, enfin bref, on s'en fout. Et voilà, et puis apparemment, il s'avère que quand j'ai voulu réinitialiser le PC de mon père, que j'avais tout reconfiguré, c'est il y a 2 jours en fait, voilà. Et bah, soi-disant, le PC de mon père, il était dégueulasse. Enfin, les performances de mon père sont dégueulasses. Je suis désolé si je suis off topic. Et au final, bah, ce qui s'est passé, c'est que quand le PC de mon père, quand mon père a regagné ses performances, c'est au tour de la box de déconner. Alors du coup, j'ai voulu, parce que je vous raconte une anecdote. Du coup, j'ai voulu tout simplement faire le tour. J'ai voulu remonter dans la mezzanine pour montrer, ouais, parce qu'en fait, si vous voulez, c'était à ce moment-là que j'avais plus de connexion. Et là, quand je regardais sur l'écran de notre box internet, donc la V-Box ultime, la noire, celle qu'on a, et ben au final, c'était écrit code d'erreur C5 ou C2, je sais plus. Et je me dis, c'est quoi ce bordel? Alors, j'étais à train de. Je voulais faire des trucs, alors je voulais pas débrancher le câble GPON ou je sais pas quoi, G-PON, hein, c'est le nom du type de câble que ça s'appelle comme ça. Et au final, bah, quand j'ai vu que la box internet elle a planté, bah, comme je vous l'ai dit, j'étais monté dans les mezzanines. On m'avait dit sur la box internet, sur les informations de la box, qu'il fallait redémarrer la box. Donc je me suis connecté sur la page de contrôle, le contrôle de configuration, enfin je sais pas le panneau de configuration de Bouygues Télécom. Et du coup, bah apparemment, bah la connexion, bah ça y est, elle a planté. J'ai redémarré une fois, et là c'est le drame. Ça n'est même pas revenu. Ça fait comme la DSL, qui est une bonne sainte horreur de merde. Hein, et puis bah voilà. Hein. Quand t'as une connexion à la DSL, c'était bien. Au tout début de la DSL, c'était bien, ça allait révolutionner la connexion. Mais malgré ça, c'était toujours dégueulasse. Donc on a passé à la fibre. Et puis voilà, hein, quand tu passes d'une connexion à la fibre, c'est bien, ouais, c'est trop bien. Hein. La fibre, je vous dis une chose, c'est vraiment dégueulasse. Mais voilà quoi. Je vais peut-être profiter pour redescendre. Hein, vous savez, hein, quand vous êtes à la fibre, c'est bien beau hein, de faire des trucs à la con. En revanche, je vous dis bien, en revanche, là c'est mon salon, je vous avais même fait une vidéo dessus. En revanche, quand vous êtes à la fibre, c'est bien. En revanche, quand vous êtes à la DSL, c'est de la merde. Donc voilà. Donc moi je vous dis une chose, ne soyez pas sur la DSL, ne soyez pas, enfin, vous faites comme vous voulez. Vous prenez soit le choix d'être à la DSL, soit d'être à la fibre. Par contre, je peux vous dire une chose, c'est vraiment de la merde. Que tu sois à la DSL ou que tu sois en fibre chez Bouygues Télécom, ce sera la même chose. C'est de la merde. Faut pas être chez Bouygues. Je me rappelle aussi une fois quand j'étais, quand j'étais, soi-disant, en train d'aider mon père à des travaux avec un collègue que je connais bien et qui est très sympa. Je lui avais dit, bah tiens, on est chez Bouygues, et je racontais qu'on était chez Bouygues, qu'on avait la fibre. Jusqu'au moment où il dit, c'est de la merde, Bouygues. En même temps, c'est vrai, hein, il a bien raison. Là, déjà, le collègue de mon père, il a bien raison. Déjà, de un, la fibre, du moins Bouygues, c'est de la merde. Et de deux, tu te dis, mais putain, en fait, qui s'est engagé là-dedans pour créer Bouygues Télécom? Je veux dire, quand t'es chez Bouygues Télécom, et qu'au final, la connexion, elle déconne, je suis désolé, mec. Tu acceptes pas une connexion comme ça, elle est pas rentable, cette connexion, elle est pas équitable. Elle est pas du tout fiable. Peu importe le terme que je donne, j'en ai rien à foutre. Mais voilà, t'as une connexion internet qui est bien, mais au final, ça devient dégueulasse. C'est de la merde. Pourquoi se casser le cul à être chez Bouygues? C'est pour ça qu'au bout de la troisième fois, comme je vous l'ai dit, parce que attendez, si au bout de la troisième fois, donc 1, 2, 3, si au bout de la troisième fois, la connexion se remet à planter, là, la quatrième fois, ce sera plus allez hop, on va recommencer. Non. Quand on aura fait la troisième fois et que ça recommencera, donc pour une quatrième fois, je vous le dis, on va plus aller chez Bouygues, on va retourner chez Orange. Ça va être clair et net, on va retourner chez Orange. Rien à branler. Rien à foutre. Rien à foutre de cette connexion, parce que j'en ai plein la race de cette connexion de merde. Hein. Ça vaut rien du tout. Hein. Et voilà.
Parce que ça me rappelle les fois où lequel que quand j'étais chez Bouygues, je me rappelle, je crois que ça faisait depuis 2018 qu'on y était. Devinez, j'ai dû attendre combien de temps pour avoir la fibre? Même moins que ça en plus. Ça faisait depuis au moins, bah ouais. Ça faisait depuis au moins, parce que si on était 2017 jusqu'à 2024, ça faisait au moins 7 ans. Ou voire 6 ans, je sais pas. Peut-être 6 ans qu'on attendait la fibre, et au bout de 6 ans, bah, on a la fibre. Ou alors ça faisait depuis. Parce qu'en fait, si vous voulez, depuis qu'on était en fibre, enfin depuis qu'on était en ADSL, ça faisait depuis 2008. Donc 2008, imaginez bien que vous êtes quand on est en 2008. Donc, j'ai juste compté encore une fois. Voilà, resalut les gars. Après avoir compté, vous savez toujours pas. Alors, vous pouvez faire bien évidemment, vous pouvez deviner, hein, mais bon, après, je vous le dis quand même. Ça fait depuis 16 ans qu'on utilise Internet. Depuis 16 ans qu'on avait utilisé la DSL. Enfin, moins de 16 ans. Enfin, ça faisait au moins plus de 16 ans. Mais voilà, hein, quand tu utilisais la DSL, c'était bien à l'époque. Après, maintenant, c'est devenu de la merde. Parce que maintenant, la fibre révolutionne tout. Qu'est-ce qui va révolutionner la fibre, à votre avis? Bah, peut-être la super fibre. Imaginez le super très haut débit. Le STHD, tiens. Le STHD au lieu du THD et au lieu du HD aussi. Parce que ça va remplacer déjà la HD, le haut débit. Remplacer le haut débit, donc la HD, remplacé par le très haut débit THD. Et le très haut débit remplacé par la STHD. Donc la super très haut débit. Voilà. Ce qui est de la merde. Moi, je vous dis, n'allez pas chez Bouygues Télécom, parce que je viens de me rendre compte un truc, c'est que Bouygues Télécom, c'est peut-être bien, c'est peut-être, ça peut être rentable pour une bonne connexion. N'y allez surtout pas, c'est de la merde. Euh, Ça me rappelle aussi les fois où quand je faisais, alors en plus quand je faisais des tests de live, parce que quand je fais des lives sur Need for Speed World, Need for Speed Unbound ou Mario Kart Wii, je vous le dis une chose, ça passait crème. Je sais qu'à la DSL c'était pas terrible parce que c'était soit mal configuré, soit ça passait pas, ou soit c'était mal configuré, soit ça passait pas, ou soit j'en sais rien, enfin peu importe, j'en ai rien à foutre. Mais n'y allez pas chez Bouygues parce que après vous faites comme vous voulez, si vous voulez avoir une connexion pourrie et que ça marche quand même, bon après vous faites comme vous voulez. Mais un conseil où je vous le recommande, n'allez pas chez Bouygues, c'est dégueulasse, c'est de la merde. C'est pourri, dégueulasse, je vous le dis. Comme le dit Monsieur JCK. C'est un youtubeur que je connais, puis je regarde bien assez souvent ses vidéos, mais bon, voilà quoi. Mais bon, cela dit, voilà. Donc, qu'est-ce que je vous ai à dire d'autre? Voilà, donc là, en plus, on était parti soi-disant on était parti avec mon père et ma mère à la boutique de Bouygues, parce qu'on était allé dans une boutique qu'on appelle ça, c'était dans un endroit qu'on était allé, donc enfin vous m'avez compris quoi. Je veux pas chipoter pour rien, je veux pas te dire des conneries, je sais pas quoi là. Et on a dû rendre la box, on a dû entendre je sais pas combien de temps. T'avais un barbu qui, je sais pas, il nous a coupé tous la route, apparemment il nous avait coupé tous le chemin là, la file indienne. Et jusqu'au moment où mon père il gueulait et puis tout, il disait ouais t'as vu il passe même pas. Bon, après j'ai rien contre les gens comme ça, mais bon, je suis pas raciste, mais bon, voilà quoi. Le problème c'est que voilà, hein, quand on te coupe la ligne et tout, voilà, ça devient casse-couille. Enfin bref. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que Bouygues Télécom, si vous passez en ADSL ou en fibre, c'est de la merde. Déjà de 1, Bouygues c'est de la merde. De 2, j'imagine l'espace client, c'est tout sauf dégueulasse. De 3, le débit, catastrophique. Ils vous promettent des choses, ils sont fidèles, mais en gros, ce sont des enculés. Donc, du coup, troisièmement, bah, le débit, il est nul à chier. Ça plante. Ça fait que de planter, ça ralentit. Et de 5, bah, enfin, 1, 2, 3, 4. Et de 5, bah, je vous dis, hein, voilà, hein, si vous voulez vraiment pas mettre un sou dedans, même pas un centime, n'y allez même pas dessus parce que c'est de l'arnaque. Enfin, bref, je reviens. Enfin bref, salut. Du coup, j'ai dû remonter parce que ma mère, j'avais l'impression qu'elle allait parler, mais enfin voilà, bref. Enfin bref, ma mère, elle allait gâcher tout le plaisir de parler, je sais pas. Enfin bref, j'en ai rien à foutre. Enfin bref. Donc voilà, ça aura duré au moins une bonne vingtaine de minutes, voire au moins presque 20 minutes, 25 minutes, voire allez, un petit quart en retien. Enfin bref, je veux pas trop débattre. Enfin, je vais pas chercher plus loin les détails. Ça va durer moins de 30 minutes, moins d'une demi-heure. Hein. Parce que voilà, hein, j'ai d'autres choses à vous dire, mais bon, je crois que j'ai tout épuisé. Je crois vraiment que j'ai tout épuisé. N'allez pas chez Bouygues, je vous le conseille pas. Ce sont des enculés, des arnaqueurs, peu importe comme vous voulez. Vous pouvez les critiquer, vous pouvez les insulter. En revanche, ne m'insultez pas parce que sinon votre commentaire il va être bloqué ou je sais pas quoi.
n'allez pas chez eux, vous pouvez les critiquer, vous pouvez critiquer aussi cette vidéo si vous le souhaitez, vous donnez vos avis, vos avis constructifs ou je sais pas quoi, voilà, faites comme vous voulez, pas d'insultes, c'est interdit, puis voilà quoi. Mais vraiment, défoulez-vous sur eux, hein. Je vous le dis, défoulez-vous sur eux, si vous êtes, si vous aimez Bouygues et que vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez m'écrire un message. Mais bon, les termes sont sortis, les injures sont sortis, hein, il fallait bien que j'ouvre ma gueule pour parler à propos de ça. C'était casse-couille, hein. J'en avais vraiment marre, j'avais envie d'en faire une vidéo, ça m'a cassé les couilles. Mais bon. Oh, puis aussi, n'en parlons pas des répéteurs Wi-Fi qu'on a en plus, parce que je vous dis, hein, quand j'étais en live, oui, soi-disant quand j'étais en live, ça m'a cassé les couilles parce que ça m'a fait chier. À un moment donné, pour une putain de caméra, parce que j'étais en live, mon père m'a cassé les couilles pour des caméras, parce qu'à un moment donné, on avait la fibre, on devait tout reconfigurer. J'ai perdu un temps fou, puis en plus, j'ai travaillé avec des gens, je sais pas, je veux pas dire, bon, je vous dirai ça en live, mais bon, voilà, je traîne avec des gens, voilà, qui sont pas de mon âge, enfin bref. Et non, ils sont gentils en plus. Mais voilà, enfin. Tu vois, quand tu as une connexion qui est comme ça sert à rien d'utiliser, ça sert à rien. Tu peux régler le problème, tu peux régler les soucis en les appelant, mais bon, est-ce qu'ils vont faire grand chose si ça se rentabilise? Je veux bien, hein, une, deux, trois fois, enfin trois fois, au bout de 3 fois, c'est sûr que ça devient casse-couille. Et si ça fait encore une autre fois, donc la 4e fois, on ne va plus chez Bouygues, on retourne direct en Orange. Allez hop, ça dégage. J'en ai rien à foutre, hein, c'est bon, on me casse pas les... ça commence à me casser, faut pas me casser les couilles avec ce genre de connexion qui me pète les reins là, pour rien là. C'est vraiment de la merde. Hein. C'est tous c'est des fils de pute, faut pas chercher à comprendre. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, retenez bien de ce que je vous ai tout dit. N'allez pas chez Bouygues parce que je vous ai dit au moins les raisons. Si vous pouvez me dire ce que j'ai oublié de dire, hein, ou vous pouvez me dire qu'est-ce que vous n'aimez pas chez eux, hein. Mais franchement, le débit il est tout sauf dégueulasse. Alors je dis bien que tous ceux qui travaillent chez Bouygues, je vous respecte, tous ceux qui sont en boutique, mais je parle bien du PDG en question. Le PDG en question, c'est une grosse merde. Je sais pas, il s'appelle Benjamin, je sais pas quoi là, Benjamin ou je sais pas quoi là. Le mec, il m'a fait de la merde, c'est bon. À un moment donné, ça me casse les couilles, j'en ai marre. T'as une connexion qui est sympa, qui est bien, t'as une connexion qui est cool, mais là, au bout d'un moment, quand ça plante. En fait, c'est plus le problème de Bouygues Télécom. C'est plus le problème de l'ADSL ni de la fibre. C'est le problème de Bouygues. C'est pour ça que j'ai voulu en parler en vidéo parce que voilà, ça m'a cassé les couilles. J'ai voulu en parler en vidéo, ça m'a cassé les couilles. Donc voilà, hein, comme vous le regardez dans cette vidéo, c'est bien, mais bon voilà quoi. Bref. Donc en plus, j'aimerais bien vous faire un petit test de débit, mais je préfère je préfère ne pas dire le débit. Ah, puis en plus non, parce que à moins que vous voulez que je vous le fasse, mais bon voilà quoi. Je vais juste revenir dans un instant, je reviens. Resalut, donc du coup voilà. Désolé si la vidéo s'est coupée parce qu'en même temps j'avais éteint le téléphone comme ça comme un con. Enfin bref. Voilà, les débits sont en train de se faire. Donc là en téléchargement j'ai 35,3 mégabits par seconde au lieu de plus que ça. Et là j'en ai au moins pour en transfert 78,13 mégabits par seconde. C'est largement dégueulasse, je peux même pas. Bon après c'est pas le transfert, c'est le problème du téléchargement. Ce qui est dégueulasse. Et par rapport au ping, attention, le ping, bon ça ne change rien, mais c'est 13 mégabits par seconde, 13 millisecondes, pardon. Voilà. Donc voilà, sur ce, les amis, vous faites comme vous voulez hein, avec la vidéo, hein, vous pouvez, pas d'insultes, je vous rappelle bien, j'ai pas envie d'avoir des insultes. N'hésitez pas surtout, déjà, avant toute dernière chose que je fasse l'outro de la vidéo, petit message à Bouygues, juste rapidement. Déjà, pour le PDG, écoutez-moi bien, si vous m'entendez pas là, vous faites de la merde, vous êtes pas fidèle à vos clients, enfin ça va dépendre à qui. Et en plus, la fibre de cela, que ce soit la fibre ou la DSL, c'est de la merde. Bien évidemment, je vous emmerde, allez vous faire enculer ou allez vous faire foutre, j'en ai rien à foutre, peu importe le terme. Resalut, donc du coup, désolé, c'est parce que j'ai eu une engueulade avec ma mère. Enfin bref, on s'en fout. Donc voilà. Surtout... voilà, comme je dis à Bouygues, allez vous faire enculer, vous n'avez rien à foutre, vous n'avez rien à faire de votre journée. Enfin, c'est pas ça que je veux dire, mais surtout, voilà, hein, moi je vous dis, tous ceux qui doivent être employés de chez Bouygues, je vous le dis très fortement, je plains à eux parce que les gens, je sais pas, je sais pas. Ils doivent en avoir marre, ils doivent se dire, mais putain, pourquoi. Il y en a même certains qui doivent se dire, mais putain, pourquoi on est engagé là-dedans? Pourquoi je me suis engagé là-dedans? En plus, je suis sûr que t'as un employé qui doit se dire, mais putain, l'employé doit se dire, mais c'est dégueulasse, c'est dégueulasse.
T'as une connexion qui est dégueulasse, mais ni plus ni moins, c'est de la merde. Voilà. Et quand je parle de Bouygues, je parle bien, enfin quand je parle de Bouygues Télécom, hein, c'est quand je parle bien de Bouygues Télécom, je parle pas de leurs employés, parce que leurs employés doivent se dire, on fait tout de notre mieux pour que ça soit bien. Je suis désolé les employés, si vous m'entendez, à votre place, enfin, ils vont peut-être regarder la vidéo, je sais pas, enfin bref, les abonnés, les abonnés, hein, vous pouvez dire ce que vous voulez. Hein, ceux qui sont nouveaux, bah, vous pouvez dire ce que vous voulez, enfin pas d'insultes, je rappelle bien. Mais ceux qui sont employés, je dois se dire, mais la plupart de certains doivent se dire, mais putain, j'ai pas envie de travailler là-dedans. Enfin voilà, bref. Donc voilà. Donc, comme je le dis, Bouygues Télécom, allez vous faire enculer, allez vous faire foutre, peu importe, j'en ai rien à foutre, vous me faites chier avec votre connexion de merde qui sert à rien, elle est toute pourrie, toute naze. Enfin bref. Donc sur ce les gars, n'hésitez pas de liker, commenter, partager. Il y a une vidéo qui va apparaître ici pour la fibre optique, hein, ou une vidéo, je sais pas, je vous ai mis quelque chose comme ça. Et le bouton s'abonner ici, tac. Allez, salut à toutes ces Spidark, salut, tout, salut. C'était Spidark, allez, salut. C'était Cacafès Rose, allez, salut, ciao, ciao. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, enfin comme je vous l'ai dit, allez, ciao, ciao, ciao.